Tout d'abord, vous me permettez de souligner ici que les Comores sont membres du Bureau international des expositions depuis l'année 2007 et que tous les 5 ans, les Comores participent aux expositions universelles. L'Expo Dubaï 2020 devrait ouvrir ses portes en octobre 2020, mais pour les raisons que nous tous connaissons, notamment l'avènement du Covid-19, l'exposition a été reportée à cette année et garde toujours le nom de Expo Dubaï 2020. Ce qui signifie que si l'exposition devrait avoir lieu en 2020, il n'y aurait pas déjà cette émission aujourd'hui, puisque la nouvelle équipe, notamment moi, j'ai été nommée en avril 2021. Un cadre national a été signé, mis en place par un décret du chef de l'État en juin 2021. Un arrêté de mise en œuvre de ce cadre a été mis en place avec 6 commissions qui comprend toutes les parties prenantes, dont l'UCCIA, l'ANPI, la direction de la culture, la nouvelle OPACO et des représentants de la société civile. Donc ces 6 commissions ont été mises en place en août 2021. Aujourd'hui, je voudrais saisir cette opportunité également pour expliquer à tous ceux qui nous suivent et qui nous suivront après cette interview, pour vous dire que l'Expo Dubaï 2020, contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas une foire, ni agricole, ni artisanale. Exposition Dubaï 2020, les expositions universelles, c'est une plateforme d'échange, de rencontres et de partenariat. Aujourd'hui, les Comores participent à cette exposition universelle dont le thème fédérateur est connecter les esprits pour créer le futur. Le thème retenu au niveau national, comme chaque pays d'ailleurs, est connecter les esprits pour transformer les Comores à l'horizon 2030. Cette thématique est en phase avec les programmes nationaux tels que le plan Comores émergent, tels que les stratégies de développement durable. Aujourd'hui, moi, je voudrais également saisir cette opportunité pour féliciter l'ensemble de l'équipe technique parce que vous avez compris qu'en 6 mois, nous avons pu réaliser beaucoup de choses. Il faut aussi savoir que le Comores dispose d'un pavillon de 212 mètres carrés. Ce pavillon de 212 mètres carrés, il est important de savoir que le design de ce pavillon a été déjà fait par l'ancienne équipe. Et donc, nous, malheureusement, on n'a pas pu avoir en tout cas toutes les opportunités pour pouvoir mettre ce que nous, Comoriens, on aimerait bien. Mais nous sommes en train de travailler pour réparer et pouvoir avoir jusqu'à la date du 8 novembre, avoir un pavillon qui respecte toutes les couleurs de notre pays. En dehors de ce pavillon, il existe également un bazar, un espace mis à disposition pour tous les pays pour un bazar. Ce bazar, comme le nom le dit, c'est pour mettre tout ce qui est produits agricoles, produits artisanaux, produits culturels, dont chaque pays dispose de 9 mètres carrés. Et c'est là où nous devons tous comprendre l'importance et la signification même de l'exposition universelle. 212 mètres carrés de pavillons, de produits que le pays est censé acheter pour mettre dans le pavillon, et un espace de 9 mètres carrés pour le bazar. Ça veut dire que cette exposition, ce n'est pas une foire où on va appeler tous les artisans, tous les artistes avec une table, 2 chaises pour s'asseoir et vendre. C'est une exposition permanente et il y a à chaque pays un directeur de pavillon qui est tenu de gérer ce pavillon justement. C'est pourquoi on l'appelle le directeur de pavillon, c'est le patron de pavillon et on a justement choisi un directeur qui est à l'ANPI parce qu'on va vendre le pays, donc il faudra qu'une personne qui maîtrise l'environnement d'affaires et qui est aussi qui est anglophone et arabophone, donc pour pouvoir vraiment faire tourner et faire vendre le pays.
Le côté bazar, c'est vraiment minime. Et pour des conditions qu'on n'aura peut-être pas le temps de rentrer dans le détail, on avait commissionné, responsabilisé le secteur privé à travers Madame Siti Johariya, qui est la présidente de l'OPACO, pour informer tous les secteurs, tous les entrepreneurs par rapport à ce côté bazar. Vous comprenez que 9 mètres carrés, une personne pourrait aller avec ces produits si cette personne a un stock. Pour pouvoir faire bénéficier à tous les acteurs, on a dit OK, on va faire des semaines thématiques. Mais de mémoire, je sais qu'on a une semaine, par exemple, une semaine de l'environnement, où justement les gens qui sont spécialisés dans le domaine de l'environnement pourraient venir avec leurs produits cette semaine-là. On a une semaine du patrimoine, donc de l'art pour les artistes qui peuvent venir avec des ateliers de démonstration. On a une semaine de l'artisanat, du savoir-faire, on a une semaine du tourisme, de la gastronomie. Il y a déjà des comités qui sont mis en place et qui travaillent avec les secteurs privés et avec les associations pour justement préparer ces semaines et pouvoir montrer la richesse. Aujourd'hui, je me réjouis et je me félicite personnellement, mais je voudrais vraiment renvoyer les mérites auprès de l'ensemble du comité et surtout du gouvernement comorien, parce que pour la première fois, on a eu un soutien du gouvernement. C'est pas une contribution financière où on était tenu d'aller au trésor pour dire pas encore, pas encore. L'argent a été débloqué, un compte a été ouvert à la Banque centrale et la somme a été diffusée à travers une conférence de presse devant l'ensemble des journalistes. Par rapport à l'organisation, et ça, le ministère a tenu vraiment le gouvernement à faire vraiment une participation active. Nous avons déjà 2 représentants de la diaspora et aujourd'hui, notre collègue qui est à Marseille a déjà organisé une activité pour la célébration de la francophonie. Il y aura des jeunes comoriens, des jeunes francophones également qui vont venir présenter des prestations dans le pavillon des Comores. Ce sont des chefs d'entreprise comoriens. Nous avons également aujourd'hui des jeunes entrepreneurs qui sont issus de la diaspora également, de la Réunion au Sénégal, qui ont montré leur intérêt à venir présenter leurs performances. Moi, je voudrais que nous positivons, parce que le fait déjà que le 1er octobre, Expo Dubaï a ouvert ses portes et que les Comores ont pu participer, c'est déjà quelque chose de fabuleux, de merveilleux. Si aujourd'hui nous sommes là et que je vous dis que le mois d'avril, j'étais en conseil de ministres pour présenter pour la première fois ce projet pendant que d'autres pays ont été prêts il y a 4 ans, pendant qu'il y avait une équipe, on va dire, qui était là et que c'était la première fois on voit une note conceptuelle avec un budget pour présenter la participation des Comores à 6 mois de l'ouverture. Là, ça veut dire que nous devons tous comprendre que l'urgence est de mobiliser toutes les forces où qu'ils se trouvent pour renforcer, améliorer, afin que nous puissions capitaliser, parce que je suis convaincue que les Comores vont sortir gagnants, d'autant plus que cette exposition a lieu au Moyen-Orient et aux Émirats arabes, un pays ami, un pays frère, et qui donne beaucoup plus d'importance à la participation des Comores. La marque Jus Comores se vend merveilleusement bien au niveau de Dubaï. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 2500 visiteurs, toutes nationalités confondues. En moins de 2 semaines de l'ouverture de l'Expo, on a eu plus de 2500 visiteurs, toutes nationalités confondues. Et on a eu également la visite du secrétaire général du Bureau international des expositions qui est venu dans notre pavillon et qui nous a félicité par rapport déjà à l'authenticité des produits qui ont été présentés. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons déjà 3 investisseurs potentiels qui ont montré l'intérêt de venir investir dans le domaine du développement durable. C'est encourageant, ça mérite d'être mis en lumière. Il faudra que
nous soyons, parce que déjà c'est une semaine de l'ouverture, vous imaginez 6 mois, 190 jours pour vendre les Comores. Nous avons conscience qu'il faut beaucoup améliorer, mais si j'ose dire, notre date butoir, c'est plutôt le 8 novembre. C'est à cette date-là où nous aurons besoin de mettre en avant tous les domaines, notamment tout ce qui est digital, numérique, puisqu'on parle de connecter les Comores au monde, l'artisanat, la culture, la gastronomie doivent être au rendez-vous ce jour-là avec des ateliers de démonstration. Et on a déjà identifié 4 groupes dans l'ensemble des îles. Il y aura un groupe de danse de Mayotte, d'Anjouan, de Maui et de la Grande Comore qui seront là le 8 novembre. Ce sont des conditions exigées par le pays hôte, dont les documents sont là. Ce sont surtout les produits cosmétiques, les produits alimentaires. Vous ne pouvez pas envoyer un produit si vous ne présentez pas des certifications phytosanitaires. On a hérité une liste où tous les produits qui ont été proposés ont marqué bio, bio, bio. Et quand la liste est envoyée, ils nous ont demandé montrez-nous la certification bio. Et c'est là où beaucoup d'entreprises ont été vraiment limitées, se sont retirées au final parce qu'il n'y avait pas la certification. Mais ce que je veux vous répondre, c'est que justement, puisque le gouvernement tient à ce qu'il y ait beaucoup plus d'opérateurs, nous avons moi-même, avec la chef de projet, Madame Esmina, nous avons eu plusieurs rencontres avec la FIDEF, le projet appui sur les fileurs de rente et d'Expertise France, pour qu'ils puissent justement appuyer les opérateurs qui n'ont pas pu participer, qui n'ont pas pu envoyer les produits pour ces raisons citées, pour pouvoir les appuyer en fait qu'ils puissent avoir des produits qui respectent les qualités, qui ont des paquets, des étiquettes écrites en anglais plutôt que des étiquettes en français. Et c'est normal parce que nous sommes un pays francophone. Donc beaucoup d'entreprises ne se sont pas préparées à aller vendre ou aller exporter au Moyen-Orient où on exige des étiquettes en français. Vous devez savoir que même si on aimerait bien amener tous les produits s'ils sont de meilleure qualité, on n'a pas cet espace-là pour mettre ces produits. Et c'est pourquoi, avec les agences, 4 agences de communication locales qui travaillent avec nous, on a essayé de contourner les choses pour qu'il y ait plus de présentations digitales numérisées avec des vidéos qui montrent le savoir-faire artisanal, le savoir-faire culturel. Il y a une solution qui a été trouvée pour pouvoir aider, appuyer les artisans ou les artistes ou les chefs d'entreprise qui souhaiteraient changer les étiquettes de leurs produits en anglais. Nous, on a pris l'engagement et on mettra les moyens pour échanger ces étiquettes. Il faut aussi savoir que nous allons vendre les Comores à l'international et dont l'objectif, c'est mettre en avant le tourisme durable, mettre en avant les opportunités offertes en tant que petit État insulaire en développement et de notre position stratégique entre les canaux de Mozambique avec les activités maritimes et de pêche. Et donc ça, certainement, le tourisme durable, c'est ce que nous mettrons en avant, mais également renforcer, établir des partenariats. Je vous remercie et je voudrais également inviter tous les acteurs des Comores, puisque si vous vous rappelez le thème choisi, c'est connecter les esprits pour transformer les Comores. Donc, la transformation des Comores, effectivement, nécessite la prise en considération de tous les acteurs. Donc, il faudra que chaque Comorien puisse apporter une pierre à l'édifice.